Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous terminer les guidances mensuelles pour novembre. Oui, je sais, je suis extrêmement en retard et je vous prie de m'en excuser. J'ai eu beaucoup de travail par ailleurs et voilà, raison de mon retard pour les énergies de novembre. Donc il me reste 3 signes. Je vais en prendre un au hasard et on y va pour le signe de la Vierge. J'en profite pour vous remercier, pour remercier tous les gens qui se sont abonnés tout récemment à ma chaîne. Voilà, donc on est bientôt à 500 abonnés. Voilà, je voulais remercier tous ceux qui sont encore présents, tous ceux qui sont venus s'abonner tout récemment. Et voilà, il y aura une surprise pour le 500e abonné. Voilà, donc je ne sais pas encore quoi, mais comme on y est bientôt, voilà, la 500e personne qui s'abonnera à la chaîne aura une surprise. Voilà. Alors c'est parti les amis. Donc je vais mettre le signe, je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Donc on va faire les énergies générales avec le normand, les 77 et peut-être je compléterai avec l'oracle de Sceaux. Au préalable, je vais prendre donc pour vous, amis vierges, pour ce mois de novembre, le petit oracle des anges. Et on a le message qui vient de sortir, foi. On vous dit, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller, briller de nouveau. Donc c'est un très beau message d'espoir pour vous, amis vierges. Et effectivement, c'est toujours très important de garder la foi, quoi qu'il arrive, dans tout. Allez, on y va avec votre énergie générale pour ce mois de novembre 2017. Les cartes volent littéralement. Alors, on en a 2 qui sont tombés, je vais les garder quand même. Alors, à la coupe, on a le livre et les cigognes. Le livre va nous parler de choses qui ne sont pas révélées, de secrets, de non-dits, de choses qui seront peut-être à dévoiler par ailleurs. Les cigognes, bien sûr, vont nous parler de naissance, mais pas que, de nouveaux départs, de quelque chose, voilà, qui va de transformation. Alors, on va il est question ici, amis vierges, de je vais toutes les poser et puis on fera... Alors, hop là, on a de nouveau le livre, je vais la prendre parce qu'elle est quand même tombée. Et en synthèse, j'ai la carte de l'amour qui est tombée. En dos de deck, on a l'anneau qui peut nous parler bien sûr de mariage, mais pas que, d'union, de contractualiser quelque chose. Donc, alors attendez, je vais prendre, hop,
de quoi boire. Excusez-moi. On va le mettre là. Alors, en carte centrale, les amis, on a le renard. Le renard, c'est la carte du travail. Mais pas que. C'est la carte du travail, c'est la carte de la ruse, de la manipulation, de la perfidie, du mensonge aussi. Ça peut être la carte de la rivalité. Ici, très clairement, il y a deux choses qui me résonnent. C'est soit vous allez avoir un coup de chance par rapport et des nouvelles bénéfiques par rapport au travail qui vont venir comme une solution et vous apporter toute la lumière sur une situation qui jusque-là était plutôt peut-être un peu conflictuelle. Donc alors après, ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais là, clairement, ça me parle au niveau professionnel d'entrée. Jusque-là, il y avait quelque chose... vous démarrez un petit peu en lien avec le travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous étaient bloqués, voire avec, puisqu'on a la carte des souris ici, coincés dans une situation, voilà, qui a provoqué chez vous beaucoup d'inquiétudes. Vous êtes rangé un peu par rapport à au travail. Mais avec le cercueil ici, ce que j'y vois, c'est une transformation. C'est pas la mort au sens littéral du terme. Pour moi, clairement, ami vierge, là, c'est plutôt la renaissance. La renaissance. Donc vous allez peut-être décider de rompre avec quelque chose du passé, une situation qui ne vous convainc plus au niveau professionnel et qui va engendrer une complète transformation et vous sortir de cet état d'inquiétude et d'angoisse permanente dans lequel vous étiez depuis plusieurs mois visiblement. Et vous allez avoir de la chance. Pour moi, comme en plus on a je vais y arriver, l'anneau en dos de deck, il est possible qu'il y ait une signature des accords qui se concrétisent au niveau travail. Et dans tous les cas, on a la solution. Hein. Vous allez avoir une solution qui va vous être amenée et vous redonner du bien-être et voilà, et éclaircir une situation qui jusque-là vous mettait et en rivalité et en dispute avec peut-être d'autres interlocuteurs. Il y a quand même d'autres choses qui me résonnent ici, et là plus sur le plan... Alors peut-être aussi, attendez, excusez-moi, je reviens, peut-être aussi que au plan professionnel, il y a quelque chose qui va être dévoilé et qui fait que voilà, vous allez pouvoir entamer qui va être un peu comme un coup du sort positif pour vous du coup et qui va vous amener une solution. Il y a une révélation qui va être faite ici. Mais ça me parle aussi au niveau sentimental. Soit c'est vous qui allez ici vous dévoiler par rapport
au sentiment que vous avez peut-être pour quelqu'un, ou pour d'autres, ça va résonner, il y a peut-être une relation cachée ici. Il y a peut-être une relation cachée ou quelqu'un, où vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous ne voulez pas l'avouer. Alors, je vais compléter avec les 77. Alors, à la coupe, mes vierges, pour vous, on a le serpent et la carte numéro 10. Alors, le serpent, bien sûr, qui va nous parler d'ennemis, de médisance, de jalousie, d'ennui aussi, de situations ennuyeuses. Et la carte numéro 10, elle évoque tout ce qui est voilà, période de stagnation. Donc ça vient en lien pour moi avec le début du tirage du Lenormand ici, pour lequel vous étiez voilà, jusque-là dans cette phase-là. Et mais vous allez sortir de ça, hein, à mes vierges. Je pense que, alors bien sûr c'est un tirage général, je vous le rappelle, mais ça ne résonnera évidemment pas à tout le monde, mais il y a quand même ouais, et en plus, alors incroyable, on a la chance, et on a de nouveau la chance qui est tombée avec les 77. Donc c'est sûr, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va être, vous allez avoir un coup de chance au niveau professionnel, qui va vous permettre de sortir peut-être d'une impasse ou d'une situation de blocage, ou de cette phase de stagnation dans laquelle vous étiez. Oui. Et de fait, vous allez retrouver peut-être un peu d'harmonie, on va dire, hein. Ça va vous mettre j'en ai trop là qui se sont retrouvés. Ça va vous mettre en joie, cette situation, puisqu'on a la guitare associée à la chance. Ouais, bon, alors, on a la signature qui est tombée. Donc pour moi, clairement, en plus qui tombe sur la lettre, clairement, il y a une signature qui va arriver pour vous, qui va contractualiser quelque chose et qui va vous permettre, et on a le cœur de nouveau hein, qui est tombé pour vous, amis vierges. Donc la signature, le cœur, on a l'abondance aussi. Vous allez vraiment évoluer sur quelque chose de positif et qui va vous sortir d'une phase de stagnation. Peut-être d'ailleurs peut-être parce que justement vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convenait plus ici. Ça c'est vous. À une situation. Non, pardon, c'est pas vous. Vous allez tourner le dos à une situation, peut-être aussi grâce à l'intervention d'un ami ou d'un homme qui va jouer un rôle et en plus cette évolution positive pour vous, mes vierges, et en plus vous avez l'équilibre qui tombe là, pour moi, enfin en tout cas ici, qui va parler c'est la justice, mais qui fait que vous allez retrouver votre équilibre au niveau professionnel. Donc c'est un très très beau tirage pour vous, les amis. Alors je vais passer au tirage sentimental. Alors, je vais quand même garder. Ouais, je vais voir.
Alors, je vais faire... Alors, il est question de s'harmoniser, peut-être ici aussi. D'être clairvoyant par rapport à une situation. Au niveau sentimental, vous étiez, ami Vierge, replié sur vous-même, peut-être dû à quelque chose, à une relation qui vous mettait pas dans du bien-être. Mais là, on me parle de relation de flammes jumelles. C'est peut-être aussi... Alors, les relations de flammes jumelles sont parfois houleuses. Hein. Ça peut être, voilà, hein. Ça peut être votre flamme jumelle, mais toutes les flammes jumelles n'habitent pas ensemble. Hein. On a la carte de l'ange qui est tombée, qui nous parle de protection divine par rapport à cette union. Donc, on vous invite à actionner sur cette relation, à ne pas perdre de temps. Et l'intervention que vous allez faire, et qu'on vous conseille en tout cas, dans les plus brefs délais, ça va vous ramener à une sérénité émotionnelle. Ouais. À une sérénité émotionnelle et avec la fleur de l'hibiscus ici, on vous dit, voilà, profitez, faites-le rapidement parce que peut-être que chez l'autre personne, ou si vous avez envie de reconquérir quelqu'un, en tout cas, voilà, il faut le faire maintenant, c'est ça que ça nous dit. Alors, je vais... Donc, c'est quand même un tirage plutôt positif, d'autant que vous avez en carte centrale l'ange, hein, la protection divine sur cette relation qui pour moi est très positive. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a le coup de foudre et l'amitié sincère. Donc, voilà, si elles se sont retournées, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vais quand même les mettre de côté. On a l'amour, le cœur, l'harmonie amoureuse. Amis Vierge. Alors, peut-être que vous étiez... vous avez connu peut-être une période difficile sur le plan amoureux et sentimental, relationnel, mais pour laquelle vous avez judicieusement lâché prise un petit peu, et ce qui vous a amené à retrouver un petit peu d'équilibre aussi. Voilà, mais pour autant, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes quand même... alors ça résonnera pas à tout le monde, hein, je le précise. Là, ça me résonne pour ceux qui sont célibataires ou qui ont été séparés de quelqu'un auquel ils tenaient. Et j'ai plus l'impression, amis Vierge, que il y a quand même une notion d'instabilité qui ressort, hein, parce qu'on a la carte ici du on-off. J'ai le sentiment que
que voilà, il y a entre vous et l'autre personne il y a des sentiments très forts, ça c'est indéniable. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la relation de la flamme jumelle qui est sortie, mais vous êtes sur un fonctionnement qui est euh, euh, un petit peu, je dirais, passionnel. Genre, fuis-moi, je te suis, et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Euh, alors ça résonnera pas tout le monde, hein, je le précise quand même. Je vais quand même tirer 3 cartes de plus là pour vous, les amis. Alors, au niveau sentimental. Pour moi, il y en a l'ours. Là me vient, c'est l'abondance, la force, l'abondance amoureuse. On va vous demander de faire, d'être fort par rapport à une situation. Une situation qui effectivement vous ronge jusque-là. Ça vous... vous n'avez pas été gagnant en tout cas, émotionnellement, dans la relation dans laquelle vous étiez, les amis. Ouais. On nous parle de transformation. Alors on a bien sûr la carte de la femme qui est tombée, donc transformation en lien avec une femme. Mais on a le bouquet qui vient de tomber, donc on nous parlait de bonheur. Alors soit c'est vous qui allez vous transformer ou changer un petit peu de comportement, je dirais. Alors ça vous parlera à vous messieurs, et on a la chance qui revient derrière. Donc clairement, je pense que ça c'est destiné voilà, aux couples qui étaient séparés. Et alors certains pourraient revenir ensemble, puisqu'on a le bouquet, la chance associée en lien avec la consultante. Pour moi, ça me résonne comme ça. Et pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre qui va être favorable. Et en dos de deck, on a le lys. Donc on est quand même sur quelque chose qui va évoluer favorablement pour vous, les amis. Alors, je vais tirer une carte d'oracle supplémentaire. Alors, on a la carte de la superficialité qui est tombée au niveau de l'oracle mission de vie. Alors, la carte de la superficialité. Alors, on va prendre l'interprétation, même si on sait tous ce que ça signifie. Hop. Alors, excusez-moi parce qu'elles ne sont pas numérotées. Ça fait pas longtemps que je l'ai et je trouve pas la carte. C'est bien. Hop, non plus. Et la voilà. Alors, la carte de la superficialité nous dit « Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé.
Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle et sentimentale. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre de tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me le dire, à me faire part de vos commentaires. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre bien sûr. On se retrouve très bientôt pour les énergies de décembre, que je démarrerai plus tôt que prévu parce que j'ai pris quelques retards sur novembre. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.